Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quels sont les messages de votre autre. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle. C'est Magic of You en anglais, je sais plus comment c'est en français. Ah, l'oracle de la magie intérieure, voilà. Donc en premier, on a Épiphanie avec le 6, avec le message Révélez vos talents. En deuxième, Opulence avec le 21 et Commencer à diriger. Et en troisième, oui, Paradisiaque avec le 24 et Votre place est au paradis. Voilà. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Épiphanie. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ouais. Alors, pour moi, on est dans une situation où c'est un peu la personne à qui vous pensez vous a au mieux mis un stop, au pire, on va dire, a coupé les liens, les ponts, ou vous a dit clairement que il ou elle n'était pas intéressé. Moi, ce que j'ai, c'est une personne qui veut se protéger et qui, quelque part, par fierté, va dire que il ou elle n'est pas intéressé, que vous ne comptez pas, ou du moins pas à ce point-là. Ça peut être j'ai pas besoin de toi, ce n'est pas ce que je veux, moi j'en ai pas le besoin, je ne suis pas aussi attachée que toi, ou ça peut être un peu plus subtil ou un peu mieux dit dans le sens où je ne peux pas te donner ce que tu recherches. On a quelqu'un quand même qui a énormément de fierté, qui se cache derrière ça. J'ai vraiment cette espèce d'aspect où la personne ne veut pas montrer que il ou elle est affecté ou que il ou elle tient à vous. Il y a une espèce d'arrogance derrière ça, un côté un peu prétentieux. Une personne qui, ouais, vraiment, qui veut faire croire, ou du moins qui essaie de montrer que il ou elle est insensible, que ça ne l'atteint pas. J'ai l'impression que la situation, encore une fois, c'est un petit peu casser la binette, hein, on va dire ça comme ça, parce que vous avez aussi votre fierté, vous comprenez les motivations. Alors soit vous vous dites que c'est une personne qui s'est foutue de vous, soit vous savez qu'il y a peut-être plus que ça, mais quelque part, votre fierté, elle est là aussi, et c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en colère contre cette personne, parce que vous êtes en colère contre vous-même et en colère contre cette personne. C'est ça qui est bizarre, c'est que vous en voulez à cette personne parce que vous dites c'est vraiment du gâchis. Il ou elle est débile parce que c'est vraiment du gâchis, parce qu'on avait un truc, parce qu'il y avait quelque chose, parce que ça aurait pu donner quelque chose de bien et c'est ridicule. Et en même temps, il y a une part de vous qui est en colère contre vous-même en vous disant je suis vraiment trop bête d'y avoir cru. En fait, je le savais dès le début que cette personne, c'était pas quelqu'un de stable, que cette personne a telle réputation. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'au final, j'ai perdu du temps. Ça ne pouvait que finir comme ça et j'ai été bête d'y croire, j'ai été bête de me laisser aller, j'ai été bête de baisser la garde. Et c'est une manière de vous protéger quelque part, parce que c'est plus facile
de vous en vouloir à vous, parce que ça vous donne l'illusion que vous auriez pu faire quelque chose, que vous auriez pu contrôler les choses, plutôt que d'en vouloir à l'autre où ben on n'a aucune prise finalement. Donc c'est une manière un petit peu de vous protéger et de vous dire que bah, vous referez pas la même erreur quelque part. Et la personne à qui vous pensez, cette fierté, cette arrogance, ce côté je m'en fous, etc., peut-être cette ignorance, c'est aussi une manière de se protéger, de minimiser les choses, de faire comme si elles n'existaient pas et comme si elles n'avaient pas d'impact. Donc on est sur deux personnes qui ont, voilà, faut dire ce qui est, hein, la relation, elle a eu un gros bas, voire ça s'est un petit peu écroulé. Et aujourd'hui, on est sur deux personnes qui essaient de se protéger des choses et qui sont tous les deux dans une certaine fuite de la réalité, pas de la même manière, hein, mais parce que, ben voilà, on essaie de contrôler ces choses-là d'une manière un petit peu maladroite. Ok. Alors, on va aller voir les messages de cette personne. Ouais. Je ne compte pas te dire les choses. Hein. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas comment je me sens, tu ne sauras pas que ça me blesse, tu ne sauras pas que ça m'atteint ou que ça m'a atteint. Pourquoi? Parce que protéger ces informations-là, les garder secrètes, les garder pour moi, c'est ma manière de me protéger. Et tu ne peux pas attendre de moi que je te dise ce genre de choses parce que je me sentirais vulnérable, parce que je me sentirais faible, et puis parce qu'en plus ça n'a aucun sens puisque ça ne change pas la situation actuelle. C'est-à-dire que oui, peut-être que je suis attachée à toi, mais ce n'est pas pour autant, mettons, que je suis prêt à m'engager ou à aller plus loin, ou peu importe ce qui a causé la dégringolade, je ne suis pas prêt à faire ça, donc à quoi bon te dire les choses si elles sont contradictoires avec ma décision? À part te donner de l'eau pour ton moulin, c'est pas utile. Donc, je ne compte pas te dire ce que je pense, ce que je ressens, et pour certains d'entre vous, je ne compte pas revenir au contact pour le moment. Parce que ça fait partie de mon processus, de mon schéma, de voilà, si je ne te contacte pas, c'est montrer quelque part que je m'en fous. Et c'est l'image que je veux renvoyer. Et à force de me convaincre que je m'en fous et d'agir comme si je m'en foutais, peut-être que je vais finir par y croire. Ok. Ouais. Je n'ai pas envie d'être honnête. Je n'ai pas envie d'être honnête avec moi-même. Je n'ai pas envie d'être honnête avec mon émotionnel. Donc si je ne le suis déjà pas avec moi-même, je ne vais certainement pas l'être avec toi. On est dans du bon gros déni, on est dans... Bon, après, ça va avec le caractère que j'avais dès le début, hein, quelqu'un de très fier, quelqu'un de très... Voilà, un sale caractère de cochon, clairement. Hmm. Alors, ce que l'on veut vous dire, par contre, qui est important, c'est que on ne veut pas reconnaître potentiellement ce que l'on ressent pour vous, on n'a pas envie de reconnaître notre vulnérabilité. Par contre, on a envie que vous sachiez que vous n'êtes pas le problème. Parce que, mine de rien, on tient à vous quand même, et on n'a pas envie que vous le viviez mal. On n'a pas envie que vous remettiez en question, que vous vous dites que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante pour faire changer cette personne. Ce que cette personne veut vous dire, c'est que vous êtes assez. Vous êtes bien comme vous êtes parfait tel que vous êtes, et si aujourd'hui on ne va pas plus loin, si aujourd'hui les choses ont pris cette tournure, ce n'est absolument pas parce que vous n'êtes pas suffisamment bien ou parce que vous ne méritez pas suffisamment, c'est quelque chose qui est interne, c'est un choix qui est personnel et ça n'a rien à voir. Et je sais que c'est toujours un petit peu compliqué parfois de se dire que si la personne refuse de prendre le risque, le premier raccourci qu'on se dit, c'est que cette personne ne nous aime pas suffisamment. Ce n'est pas le cas. Tout est question de mentalité, tout est question aussi d'éducation, de schéma, il y a plein de choses où ce n'est pas forcément l'amour, l'intérêt ou votre valeur qui est mise en cause, loin de là. Si par exemple, demain vous avez une addiction, quelle qu'elle soit, et on peut le voir au quotidien, hein, cigarettes, alcool, nourriture, il y a des gens qui ont la même addiction que vous, à la même intensité, il y en a qui sont capables de la stopper, il y en a qui n'y arrivent pas. Et c'est pas une question de volonté ou de détermination, c'est une question d'enjeu, généralement. C'est-à-dire que si vous êtes
On va dire, on va reprendre la cigarette. Si vous êtes accro à la cigarette, d'accord, que vous fumez, je sais pas, un paquet par jour, et que vous avez une personne comme vous qui est accro, qui fume un paquet par jour depuis 20 ans, peu importe, si aujourd'hui, vous, au niveau de la santé, ça va, vous n'avez pas réellement de motivation à arrêter la cigarette. Si la personne qui est dans le même contexte que vous apprend qu'il ou elle a un cancer du poumon, l'enjeu n'est plus le même. Vous voyez, c'est la motivation, c'est quelque chose qui est surestimé. On l'entend beaucoup, par exemple, pour les pertes de poids. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de détermination. C'est pas vrai. C'est une question d'enjeu, en fait. L'humain passe son temps à réfléchir et à jauger ce qui se passe et à prendre ce qui est le plus intéressant pour lui à l'instant T. En l'occurrence, là, on va parler de peur. Cette personne, pour lui ou pour elle, et ça n'a aucun rapport avec à quel point on tient à vous ou à quel point vous êtes exceptionnel ou parfait pour lui ou pour elle, ça n'a rien à voir avec votre valeur, c'est que le choix, c'est que le risque est trop élevé. Et malheureusement, c'est un cercle plus vicieux. Plus vous allez être important, plus on va tenir à vous, plus le risque en parallèle, il est important. Donc encore une fois, plus à la limite cette personne vous aime, plus cette personne va freiner les quatre fers. Donc ce n'est pas qu'on ne vous aime pas assez, et c'est ça qu'on veut vous faire passer. Ce n'est pas vous le problème, loin de là. D'accord? Donc voilà, c'est quelque chose d'important visiblement que vous devez entendre, c'est pour ça que j'insiste dessus. Ce n'est pas lié à vous, réellement pas. Alors ensuite... voyez, je me rends imperméable, je prends de la distance, c'est normal, je dois le faire. Ce n'est pas contre toi, encore une fois, c'est une décision. Ce n'est pas, c'est vraiment important que vous compreniez que l'émotionnel, il est là, il existe pour vous. Mais c'est une décision mentale, c'est une décision réfléchie et rationnelle. Aujourd'hui, on a décidé de se rendre imperméable à ce que l'on ressent pour vous. On a décidé d'essayer de bloquer son émotionnel et encore une fois, ce n'est pas vous le problème. C'est important, hein. Ok, on va aller voir. J'ai pris le jeu de Yéna, de Soul Shadow Tarot, qui parle de l'état d'esprit, besoins et conseils. On va voir en fait ce que cette personne aimerait vous dire sur son état d'esprit, sur ce que cette personne aimerait vous dire sur ses besoins, et ensuite ce que cette personne aimerait. On va changer le conseil en ce que cette personne a besoin. Alors, enfin, aimerait plutôt. Alors, donc, ouais. Aujourd'hui, je recherche l'équilibre. Ça peut être extrême pour toi, cette histoire de froideur, cette histoire de je ne te tiens pas au courant, je ne communique pas, je ne te dis pas ce qui se passe dans ma tête. Mais ce que tu prends pour quelque chose de déséquilibré, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression de rééquilibrer les choses. Parce que tu avais pris trop de place, parce que mon émotionnel avait pris trop de place, c'était comme ça, alors moi j'essaie de le ramener comme ça. Sauf que dans la réalité, on se protège tellement que avant c'était, on va dire, comme ça, et maintenant cette personne est en train d'agir comme ça, vraiment de manière disproportionnée. Donc, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est que j'essaie de trouver l'équilibre. J'essaie, quelque part, un petit peu de me protéger et de ramener les choses à un terrain que je connais et qui me rassure. Ok, on va voir donc ce que cette personne aimerait vous dire sur ses besoins. Oui. Ce n'est pas toi que j'aime pas, c'est moi que je n'aime pas. C'est moi, j'ai besoin d'avoir quelque part confiance en moi, d'avoir foi en moi, d'être capable de m'aimer. Parce que si moi je ne m'aime pas, si moi je doute de ce que je suis, je dis que je suis pas capable de m'engager parce que je suis trop bête, trop idiot, peu importe. Alors comment je pourrais te laisser m'aimer quelque part? C'est un peu c'est pas complètement incohérent. Bon, pour moi, c'est un petit peu une excuse parce que la réalité, c'est qu'on a énormément peur hein, de la vulnérabilité, d'être dépendant de quelqu'un, etc. Mais en soi, c'est pas complètement incohérent. Quand on a tendance à être dépendant des autres, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même, puisqu'on se tourne vers les autres pour aller chercher ce dont on a besoin. Ok. Et donc, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire sur ce qu'il ou elle pense être bon pour lui. Ouais, j'ai besoin de quelque part de te sortir pour le moment de ma vie. Encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre. J'ai besoin de revenir à ce qu'il y avait avant. J'ai besoin de...
ça va sonner mal, mais quelque part, t'étais un peu un grain de sable dans mon quotidien parce que j'ai pas l'habitude et aujourd'hui, j'ai besoin de faire le ménage, j'ai besoin que ça revienne à quelque chose que je connais, à quelque chose qui me convient, à quelque chose où je me sens en sécurité. Donc, je pense que j'ai besoin de te mettre de côté, de te sortir, voilà. Donc, on est sur quelqu'un qui est quand même assez bloqué, hein. Faut dire ce qui est. Je pense pas que ça bouge beaucoup. On va aller voir les messages directement, mais on est quand même face à quelqu'un qui a beaucoup de croyances, de résistance et voilà. Le message le plus important, c'est surtout ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas que je ne tiens pas à toi, ça n'a rien à voir avec ta valeur et avec les sentiments que j'ai pour toi. C'est plutôt question de moi, que je n'arrive pas à être honnête avec moi-même, que je n'arrive pas à me sentir en sécurité et que du coup, bah, je prends la fuite et j'ai besoin de rejeter ce qui me perturbe. Alors, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la relation. Là, c'est un peu fais-moi confiance dans le sens où j'ai le contrôle, quoi. Fais-moi confiance je le sens un peu mal aspecté de fais-moi confiance, j'ai pris la décision qui était le mieux pour nous deux, en fait. Bon, c'est pas fou, hein. Ouais. Je suis pas fan là des messages qui sortent parce que là j'ai non. C'est assez cohérent, mais je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et là où je suis mitigée, c'est que c'est un non qui est que je sens au niveau des énergies moins fermé que ce qu'il n'est vraiment pour le moment. C'est-à-dire que là, on a envie de vous faire passer le message que c'est non pour le moment, mais que ça pourrait évoluer, alors que j'ai l'impression que la personne s'est mis dans la tête que c'était non, 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 quoi. Donc, je sais pas... Alors, ce qu'il y a d'autre. Peur de ne pas être à la hauteur, oui, ça va avec le s'aimer. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge carrément, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on a eu. Et en dernier, j'ai les deux qui ont sauté en même temps. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et effectivement, là, on en revient à ce n'est pas vous le problème, et ce n'est pas un problème de sentiment. On reconnaît que c'est très fort, et c'est parce que c'est très fort qu'on arrive à ça me submerge, ça me dépasse, j'ai peur de ne pas y arriver. Et je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions, effectivement. Sauf que le réflexe, c'est que comme on n'est pas bien et que vous manquez à cette personne, eh ben on va se conforter encore plus dans j'essaie de me protéger et de sortir cette personne-là de ma vie parce que si j'arrive à l'éloigner, peut-être qu'elle me manquera moins, peut-être que je vais me faire une raison, peut-être que... Donc là, on est dans un cercle vicieux qui est pas ultra encourageant, mais bon, il n'y a pas grand chose malheureusement que vous puissiez faire, hein. Là, il y a des déclics à avoir, il y a du travail sur soi à faire et malheureusement ce n'est pas de votre ressort. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'opulence. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, mais dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Bon. Alors,
amitié amoureuse, hein. Amitié amoureuse. On est sur alors, vous vous connaissez depuis un bon moment. Ça peut être, donc vous êtes amis depuis longtemps et il y a quelque chose d'ambigu. Ça peut être une personne aussi que vous avez connue il y a très longtemps. Mettons votre enfance, votre adolescence et qui est revenue dans votre vie. Il peut y avoir une séparation au milieu. Hem, pour moi, on est sur quelque chose qui a du mal à changer et pourtant, ce qui est marrant, c'est que vous avez tous les 2 la conviction que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça peut être, et là, j'ai 2 situations particulièrement différentes. J'en vois 2, hein, ou il y en a peut-être plus et si ça résonne, tant mieux. La première, c'est que c'est quelqu'un, un crush du passé, donc mettons adolescence, peu importe, qui, ou à l'époque, il y a peut-être eu quelque chose ou alors ça n'a pas abouti, mais il y avait déjà une attirance et vous vous êtes retrouvés, donc récemment. Alors récemment, ça peut être, il y a, même 3-4 ans, hein, si on parle d'un crush d'il y a 15 ans, 3-4 ans, c'est récent et il y a toujours eu ce truc, cette attirance, ce truc de ça s'est jamais fait ou alors ça s'est fait mais ça s'était arrêté et c'est une relation où la conviction de il y avait quelque chose qui dure depuis très longtemps, même si ça a peut-être été coupé entre-temps, que vous avez chacun fait vos vies et pour les autres, ça peut être juste une amitié qui dure depuis, un plus ou moins grand moment et vous vous rendez compte, là, c'est plutôt petit à petit, peut-être que, ben, plus vous connaissez cette personne, plus, vous passez du temps avec lui ou avec elle, plus quelque part c'est une évidence. Donc j'ai vraiment ce truc de, on est quand même assez convaincus qu'il y a quelque chose de spécial, que c'est pas juste de l'amitié, mais on a du mal à sortir de ce lien quel qu'il soit, de cette espèce d'étiquette, de ce cadre et puis, j'ai l'impression que vous essayez, hein. Vous essayez comme vous pouvez, mais vous avez peur aussi quelque part, peut-être que ça me prenne pas la bonne tournure ou quelque chose comme ça et du coup, bah, ouais, ça stagne malgré l'évidence du truc et c'est un peu frustrant là, votre histoire, parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas, alors on n'ose pas parce que ça fait longtemps, parce qu'on a peur que les choses changent, parce qu'on a peur que ça prenne pas la bonne tournure, mais aussi parce que quelque part, plus pour la personne à qui vous pensez, on est capable aussi de se contenter de ça, quelque part. Mais bon, il faudrait que ça bouge là, hein. OK, on va aller voir les messages. Alors. Mmh. C'est pas tout de suite. Je ne me sens pas. Là, c'est un petit peu, le message, je suis bloquée par mes peurs, par mon mental, par, mes anticipations, par, voilà, ce que je projette et finalement, j'ai un peu une procrastination, mais, la procrastination quelque part, c'est un schéma d'évitement, hein. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on procrastine. C'est une manière de fuir la réalité, c'est une manière de fuir ses responsabilités. Effectivement, si demain vous avez, je sais pas, vous devez, faire quelque chose qui vous ennuie profondément, bah, vous allez faire d'autres choses qui vous ennuient un petit peu moins avant en vous disant: «Ah bah oui, mais j'ai quand même ça à en faire». C'est un réflexe d'évitement, hein, de toute façon et là, on est un petit peu là-dedans, voilà, j'ai un peu peur donc et ben, je me cherche des excuses. Donc ça peut être, je suis pas prêt ou pas prête, ça peut être, le moment n'est pas parfait, ça peut être, la situation ne le permet pas et c'est une espèce de procrastination, donc un évitement de, bah, le passage à l'acte, hein, quelque part. Donc là, c'est plus le message, c'est j'essaie de me justifier, hein. Moi, je vous le traduis avec le j'ai peur, donc j'évite la réalité et la situation, mais le message qu'on veut vous faire passer, c'est: «Oui, mais tu comprends, il y a encore ça à faire, il y a c'est pas le bon moment, il y a je ne peux pas». Voilà, là, on cherche un petit peu des excuses quand même, hein. Mmh. OK. C'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelque part, moi, j'ai, alors le message, il me fait un peu rire parce que on est sur quelqu'un j'ai l'impression qui a envie de vous calmer. Alors est-ce que vous êtes sur les dents parce que vous en avez marre que ça bouge pas? C'est possible, parce que le message que j'ai, c'est: «Mais regarde, on est quand même pas si mal comme ça».
Je veux dire, ouais, ça pourrait être mieux. Mais regarde, c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est sympa. Et puis, ça pourrait être pire. Et puis, vous voyez, il y a un truc comme ça de... un peu arrête de te plaindre. Mais arrête de te plaindre parce que si tu te plains, tu me forces à bouger et j'ai pas envie. Vous voyez, c'est un petit peu de la mauvaise foi quand même. Hein. On n'est pas si mal, regarde, il y a des... Ouais, ouais, il pleut, mais regarde, on est sous le parapluie. Puis il y a des lucioles, et puis on est ensemble, et puis franchement, ça va. Ouais. Et vous allez en dire, ok, mais moi, le parapluie, il me goutte sur le bras, j'ai froid, mes chaussures, elles sont trempées, j'ai envie de rentrer chez moi, voilà. Et là, bah, mais non, regarde, c'est sympa, regarde les lucioles, regarde. C'est un peu ça le message, hein, c'est... mais tu vois pas le positif, on est bien. Alors ensuite... Ouais, procrastination à fond, hein. Procrastination. Sois pas pressé. Moi, je suis pas pressée, hein. Puis je suis fatiguée. Et puis toi aussi, tu ferais mieux de te reposer parce que on est vraiment dans le, on essaie de vous amadouer un peu. Hein. On essaie de vous, je vais pas dire de vous endormir, mais un petit peu quand même. Parce que j'ai l'impression que cette personne est quand même décidée, mais on est sur les derniers mètres et donc on est dans le dernier évitement, dans la dernière procrastination. On sait quelque part qu'on va pas pouvoir gratter encore longtemps et on est un petit peu le ouais mais regarde, je suis fatiguée, j'ai d'autres choses à penser, moi, et puis on n'est pas si mal, et puis tu vois, c'est pas le moment, et puis c'est pas... Voilà, hein, on est vraiment sur le... On se cherche des excuses, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est pas le moment. Là, voilà, il y a un message, grosso modo, c'est pas le moment, laisse-moi du temps, je suis fatiguée, il faut que je... Voilà, et puis c'est pas si mal. Hein. Ok, bon, on va aller voir la suite. Alors, donc comme je disais, j'ai pris l'oracle de Yéna, de Soul Shadow Tarot. On va aller voir ce que cette personne veut vous dire sur son état d'esprit déjà actuel. Ensuite, sur ce dont il ou elle a besoin. Et ensuite, ce qu'il ou elle pense vouloir ou ce qu'il ou elle espère. Alors. Ouais. Est-ce que ça m'étonne? Pas vraiment, hein. L'état d'esprit actuel, c'est, encore une fois, procrastination, évitement, fuite. Voilà. Pas tout de suite. Non, non, mais ça arrive, hein, t'inquiète pas, mais là, on va peut-être faire un petit retrait stratégique, repli stratégique. Alors, est-ce qu'il y a eu un truc où cette personne a pris peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, voilà, un petit grain de sable qui est venu faire capoter les plans? En tout cas, c'est, hop, repli stratégique, abort the mission, hop, on attend, hein. Alors, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire sur ses besoins. Ouais. C'est assez tricky, mais j'ai besoin de me dire que ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que, quelque part, qu'est-ce qui fait que je fuis? Qu'est-ce qui fait que je suis dans la procrastination? Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'évitement? C'est que j'ai peur de l'échec. Et que tant que je ne confronte pas cette réalité, ben justement à la matière, tant que je ne fais pas ce qu'il faut pour que ça se transforme en quelque chose de concret, j'ai autant de chances que ça se passe bien que ça se passe mal. Mais j'ai l'espoir que ça peut bien se passer. Alors que si ça se passe mal, je n'aurai plus d'espoir. Bon, on est sur des doutes et des peurs, c'est pas... Mais voir ce que cette personne aimerait vous dire sur ce qu'il ou elle espère. J'espère esquiver, hein. J'espère esquiver. J'ai l'impression qu'on est sur un pas en arrière. J'ai l'impression que cette personne a été décidée, que vous avez peut-être senti que c'était pour bientôt, et que là, on est sur un énorme pas en arrière de oui, mais non, mais tu comprends, mais pas maintenant, et puis non, et puis repli stratégique, et puis je ne te dirai rien. J'espère pouvoir y échapper et qu'on me pose pas la question. En fait, c'est plutôt ça, le se taire, c'est que j'espère quelque part que tu ne me pousseras pas à dire les choses. Parce que moi, je veux les dire de moi-même, mais je me rends bien compte que tu risques de me forcer un petit peu la main, de me tirer les verres du nez. Et moi, ce que j'espère, c'est de réussir à échapper à ça, c'est-à-dire soit à ne pas dire
les choses de cette manière, soit à ce que tu te lasses avant moi, pour pouvoir soit les dire quand je l'aurai décidé, soit de la manière dont je l'ai décidé. Donc, ouais, le repli stratégique, votre réflexe, c'est peut-être d'aller chercher cette personne et justement d'être un petit peu dans le côté directif. Sachez que c'est la peur de cette personne. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas y aller? Non, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, on espère que ça se passera pas comme ça. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de perfectionnisme du côté de cette personne et je me dis que quelque part, l'opulence commence à diriger. Si vous lui mettez peut-être pas un petit coup de pied aux fesses ou si vous n'allez pas chercher les infos, bah on est sur quelqu'un qui peut s'écouter longtemps, quelque part. Donc, à vous de jauger ce que vous estimez être le plus pertinent et le plus... qui portera le plus ses fruits finalement dans cette situation. Est-ce qu'il vaut mieux aller faire un peu de rentre-dedans ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les choses se passer? Voilà, sachez que si vous attendez, en tout cas ça prendra un petit moment parce que là on est un petit peu dans un mood, dans pas maintenant, je me fais des films, ça va mal se passer et ouais, ça tourne un peu en rond. Ok. Alors, on va aller voir les autres messages. Respecte mon silence. Ah, on n'a vraiment pas envie que vous veniez nous forcer à dire des trucs qu'on n'a pas envie. Hein. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ouais, moi j'enlèverais le bénéfique. Je dirais plutôt je suis en train de me retourner le cerveau, de me faire des nœuds au crâne et j'ai pas envie que tu me forces la main. Encore une fois, c'est le message de cette personne. Je vous dirais, on est en guidance générale, c'est vraiment vous de faire confiance à votre intuition. Pour certains, c'est mieux d'y aller malgré tout parce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le pousse, qu'on la pousse. Pour d'autres, il vaut mieux attendre que cette personne fasse son petit cheminement de pensée et puis revienne vers vous. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce soit pour bientôt. Effectivement, hein, là-dessus, on n'a pas vraiment de soucis sur ce que l'on ressent. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et ça peut être ça qui fait que cette personne tourne un peu en rond et a peur. C'est qu'on est en train de se dire que peut-être qu'on a mis très longtemps, qu'on vous a fait galérer, qu'on n'a pas été évident. Et donc on se dit qu'aujourd'hui, vous allez peut-être nous envoyer bouler parce qu'on n'a pas su saisir notre chance quand c'était le moment. Je repense aussi à ceux pour qui on parle d'une relation qui a été interrompue, qu'on parle d'il y a très longtemps. Il s'est peut-être passé une séparation difficile ou cette personne s'est barrée sans vous donner de nouvelles et aujourd'hui on se dit que ça peut jouer en notre défaveur pour reconstruire quelque chose. Et c'est assez logique quelque part. Bon après c'est un peu une excuse encore une fois on a besoin de trouver on a besoin de rationaliser en fait. Hein. L'être humain quand il a des peurs, il va essayer de les expliquer. J'ai pas l'impression que ce soit réellement ça qui fait que la personne a peur de se déclarer ou d'avancer. Maintenant c'est un argument supplémentaire mais qu'on a tendance à grossir et à considérer comme la justification alors que pas spécialement. Ça fait partie des points mais c'est pas le point principal. Et j'ai, hop, les deux qui ont sauté. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Et effectivement, je vais te donner des explications. Pour moi, ça va un petit peu avec les remords et les regrets voilà, si tu as quelque chose à me reprocher, je t'expliquerai pourquoi j'ai agi comme ça en espérant que tu comprennes quelque part. Et je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Effectivement, je suis dans le déni. Pour moi, je suis dans le déni je cherche des excuses. Hein. Je ne suis pas prêt pour le moment à faire ce pas. Voilà, j'ai un petit coup de bad, j'ai un petit coup de mou. C'est pas la peine d'essayer de communiquer. Alors oui, tu peux essayer de me tirer les verres du nez, mais visiblement, il y aura de la mauvaise foi. Voilà, hein, pour ceux qui se demandaient si vous deviez aller un petit peu au contact ou pas, visiblement, ce serait pas très constructif parce que s'il y a du déni,
mauvaise foi, c'est pas la peine. Mais voilà, laisse-moi faire mon caca boudin, laisse-moi bouder, laisse-moi avoir mon petit coup de bad. Là, je vois tout en noir, ça va revenir. Et puis, bon, bah, on ira vers cette envie de bonheur avec toi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Paradisiaque. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous gardez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, hop. D'accord. D'accord. Et bien. Alors, moi j'ai 2 personnes qui, alors, peuvent être en couple ou alors sont dans une relation où il n'y a pas d'étiquette, mais vous vous fréquentez quand même depuis un petit moment. J'ai l'impression d'un lien qui est quand même assez long, assez pérenne dans le temps. Alors encore une fois, tout est relatif, hein, selon votre conception des choses, mais j'ai quand même quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, OK? Et encore une fois, peu importe l'étiquette ou le statut, ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un lien de confiance et un lien d'intimité, d'accord? La personne à qui vous pensez aujourd'hui doit faire... En fait, c'est une personne qui, pour moi, vous avez alors soit rencontré dans un moment où ça n'allait pas pour lui ou pour elle, soit ça s'est déclaré un peu après, mais c'est une période qui a... Enfin, une personne qui a passé une mauvaise passe, clairement. C'est une personne qui a eu un coup dur, ou plusieurs coups durs, et que vous avez énormément accompagné. Je dirais pas aidé, parce que vous n'avez pas été moteur ou parce qu'on vous a pas laissé cette place-là, hein, de toute façon, d'aider concrètement cette personne. Par contre, vous l'avez accompagnée. C'est-à-dire que vous avez énormément pris sur vous pour pas être un poids, pour pas être une angoisse, pour pas être quelque chose de stressant. Vous avez essayé de l'aiguiller, de le ou la soutenir. Vous voyez, c'est plus de l'aide, mais indirecte. C'est pas de l'aide concrète je sais pas, si on parle de, par exemple, quelqu'un qui a perdu un emploi, bah, vous l'avez pas inscrit au chômage, vous l'avez pas aidé à éplucher les petites annonces, vous avez pas cherché des postes pour lui ou pour elle. Vous voyez, vous n'êtes pas allé dans le concret. Par contre, vous l'avez peut-être reboosté, vous avez su laisser de la place quand cette personne en avait besoin parce qu'il ou elle était stressé. Vous vous êtes adapté de manière un peu subtile, etc. pour encourager cette personne, mais avec énormément je trouve, de classe. C'est pas le mot que je cherche, mais il y a de ça là-dedans, mais de pudeur un peu, de dignité, voilà, je t'aide sans t'aider, je ne te mâche pas le travail, de toute façon tu me le demandes pas. Par contre, à mon échelle, je fais des choses pour que ça te soit plus simple, c'est-à-dire je te prends pas la tête. Si par exemple tu me dis que tu as besoin d'espace, et ben je te le laisse même si moi ça me fait chier. J'essaie vraiment de faire en sorte que tu te sentes bien pour pas te rajouter des choses sur les épaules. Et c'est vrai que cette personne, j'ai l'impression, a pas mal, je vais pas dire profiter de ça parce que c'était pas forcément, enfin ça sonne mal et c'est pas le cas, mais a beaucoup, ça a été d'une très grande aide et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vous le rend un peu. En fait, on s'est pas toujours rendu compte de ce que vous faisiez pour cette personne et aujourd'hui on est en train de s'en rendre compte et on a envie on vous a pendant un petit moment rendu l'appareil, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'adapter à vous. Peut-être on a fait des efforts au niveau de la communication, peut-être on a fait des efforts pour vous comprendre, pour prendre en compte votre point de vue, ce que ça vous demandait de faire certaines choses. Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans
on repart en arrière de la part de cette personne dans la matière, mais pour autant pas du tout au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire que cette personne aujourd'hui, la situation qui a fait que c'était compliqué, au moment où vous l'avez rencontré ou un peu après, aujourd'hui est en train de soit prendre un tournant, soit de se répéter, soit... Enfin, il y a quelque chose qui bouge par rapport à cette situation. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de l'emploi, aujourd'hui, cette personne a peut-être un choix à faire, ou va reprendre un travail, ou a des problèmes parce que son chômage s'arrête, ou, vous voyez. Par exemple, si vous avez rencontré une personne à un moment qui était en divorce, par exemple, bah, aujourd'hui, il y a peut-être un renouvellement de aujourd'hui, bah, le divorce va être prononcé, ou alors on va aborder la garde des enfants. Vous voyez, il y a une espèce de rebondissement dans cette affaire qui peut être positif ou négatif. Hein. Attention, j'ai pas là c'est général donc j'ai pas de précision là-dessus. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une espèce de rebondissement positif ou négatif et que cette personne à l'époque avait tendance à gérer les choses en vous mettant de côté parce que coup dur et que vous aviez peut-être pas la place que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous met moins de côté. Mais si on vous met de côté, c'est pas pour la même raison. Avant, on vous mettait de côté parce qu'on n'avait pas envie de vous donner autant d'importance parce qu'on estimait qu'il y avait des choses qui étaient plus prioritaires et qui nous affectaient. Aujourd'hui, on vous met un peu de côté parce qu'on sait gérer nos priorités et que quelque part, on sait que avec vous maintenant, c'est ok, ça se passe bien. Donc, on peut se permettre, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas du tout la même énergie. Vous voyez, je vais énormément grossir le trait et c'est pas ça qu'il faut comprendre, mais pour que vous compreniez la différence, c'est que avant, on vous mettait de côté parce que vous étiez pas si important et que on était obnubilé par nous, ça va mal. Aujourd'hui, on vous met de côté parce que vous êtes important, mais qu'on sait que tout va bien, donc on peut se permettre de vous mettre temporairement de côté et d'avancer parce que c'est plus urgent. Voilà. Mais encore une fois, ça veut pas dire que vous étiez pas du tout important à l'époque, c'est juste que vous aviez pas la même place. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, les messages de cette personne. Ouais. Je vais pas bien. C'est pour ça que je vous disais, le rebondissement n'est pas forcément positif ou négatif. Surtout pas forcément positif, parce que peu importe s'il est positif ou négatif, moi, ce que je ressens, c'est surtout beaucoup d'angoisse. Beaucoup de... Oui, bah de tristesse, parce que ça ramène quelque chose qui a été compliqué. Et même si l'issue est positive, hein, la situation, elle est stressante, elle ramène des choses, et aujourd'hui, on n'est pas bien. Et on a envie de vous le dire. Aujourd'hui, voilà, on n'est pas bien. On n'a pas envie de trouver des excuses, c'est plus une vérité, et j'ai l'impression que c'est plus une énorme franchise avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est pas quelqu'un qui va vous le dire, ça, normalement, qu'il ou elle va pas bien. C'est pas quelqu'un qui se confie naturellement sur son émotionnel, peut-être un petit peu plus récemment. Et là, on a envie d'être juste honnête, transparent avec vous, sans aucune barrière, et on n'a pas peur, en fait, de vous le dire. Moi, je trouve qu'il y a une énorme paix et une énorme sérénité d'admettre à vous que on est triste, qu'on n'est pas bien. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... C'est voilà, je ne vais pas bien et j'ai envie que tu le saches, j'ai envie de partager ça avec toi. Je n'attends pas à ce que tu me sauves ou que tu me réconfortes, non. J'ai juste envie de te communiquer ce que je ressens. Et je trouve ça très beau dans l'énergie. Alors ensuite... Ouais. Bon, là, on est un petit peu dans le... Ouais, ça, c'était très beau, c'était très noble, c'était très pur, c'était très digne, c'était vraiment beau dans les énergies. Là, c'est un petit peu ouin-ouin quand même. Vous voyez, on part d'un sentiment, je sais pas, vraiment noble de... Voilà, je ne vais pas bien, j'ai besoin de partager ça avec toi parce que tu es important pour moi et que c'est dans ma... Je sais pas, dans toute ma vulnérabilité, j'ai envie de te montrer ça. Et après, on arrive dans le ouin-ouin de toute façon, y a jamais rien qui va, ma vie c'est de la merde, c'est tout le temps la même chose, je me fais entuber. Vous voyez, là on est dans le... voilà, là on est dans le sentiment noble, et là on est dans le ouin-ouin, je me plains. Pourquoi? Quelque part parce que c'est une manière
de complexifier, de mettre des fioritures autour de quelque chose qui quand même nous met mal à l'aise. Bah oui, s'ouvrir avec autant de pureté, de noblesse sur quelque chose, avec autant de franchise en plus sur quelque chose où on se sent aussi vulnérable, bon, ok, c'est noble, c'est beau, mais ça dure pas longtemps parce qu'ensuite il y a les schémas qui reviennent et du coup on va essayer de, voilà, de mettre quelque part beaucoup de mauvaise foi pour déguiser ce sentiment. Vous voyez, pour le rendre moins intense, moins pur, et donc comme si on partageait quelque chose d'un peu moins important avec vous. C'est juste une couche de protection en soi. Voilà. Mais bon, ça me fait rire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah oui, hein. Ouais. Et là, on est, vous voyez, on est dans l'abus, quelque part. Et dans l'abus de... C'est marrant parce que moi, j'ai un truc, si on fait l'enfant, si on fait le... On a envie... Alors, ça peut paraître comme du sabotage ou quelque chose comme ça, un petit peu, mais pas tant que ça. C'est comme je m'ouvre à toi sur quelque chose de très intime, j'ai envie de faire mon sale gosse, et j'ai envie de te pousser à bout, j'ai envie d'être de mauvaise foi pour que tu m'engueules. Et donc, quelque part, en fait, si tu m'engueules et que tu me rejettes un petit peu, en me disant arrête de dire de la connerie, t'es chiant ou t'es chiante, vas-y, bouge-toi les fesses, etc. Quelque part, tu me rejettes un peu et donc tu mets de la distance entre nous. Parce que moi, en te communiquant cette émotion, je me suis vachement approchée de toi. J'ai essayé de reculer, mais je sais pas trop faire. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaie de créer un petit peu de la colère ou quelque chose chez toi pour que toi, qu'est-ce que tu fasses? Tu me repousses là où je suis bien. Voilà. Donc, c'est pas du sabotage parce que le but, c'est pas de vous mettre hors de vous et que vous mettiez un terme à la relation, pas du tout. Mais c'est de vous énerver suffisamment pour que vous sortiez, en fait, de l'accompagnement positif, c'est-à-dire le soutien, la proximité émotionnelle, pour passer dans quelque chose de directif, d'un peu plus dur et où, du coup, l'émotionnel est un peu plus distant. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, on veut vous dire que on a besoin, quand nous, on se sent vulnérable, que vous passiez dans le côté directif pour nous accompagner d'une manière où on se sent un peu plus à l'aise. Parce que sinon, en fait, on va continuer de faire de la mauvaise foi et c'est pas constructif. Alors que si vous êtes directif et il faut pas hésiter à le faire, vous nous remettez à notre place, vous nous évitez de nous enfermer dans ces trucs qui ne sont pas constructifs de toute façon, parce que c'est un réflexe de défense. Et en plus, bah, nous, on se sent moins vulnérable à communiquer d'autres émotions après. Donc en fait, on vous encourage quelque part à être un peu autoritaire. Donc, ce n'est pas négatif. Voilà. Voyez ? Ce qu'on veut vous dire, c'est n'aie pas peur d'être un peu dur. N'aie pas peur d'être moins dans l'accompagnement émotionnel et plus dans l'accompagnement pragmatique. N'aie pas peur de quelque part d'être dur dans le sens où faut pas te laisser avoir par ça. Moi, j'ai compris, ok, c'est un réflexe de défense. Les 3/4 du temps, ce que je raconte, je ne le pense pas, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, n'aie pas peur de te tenir debout, n'aie pas peur d'être un peu dur, d'être un peu froid ou froide, pour me remettre à ma place et pour que ça avance. C'est marrant, quoi. Les messages, c'est qu'on vous donne des conseils. Ok. Alors, avec ce jeu-là, donc le jeu de Yena Soul Shadow Tarot, on va aller voir ce que cette personne veut vous dire, le message sur son état d'esprit actuel, ensuite sur ce dont cette personne a besoin, et ensuite sur ce que cette personne espère. Alors, donc, le message sur son état d'esprit. Ouais. Ça va avec ça, hein. Je suis peut-être un peu trop... Alors, la procrastination, dans l'évitement, par rapport à cette situation qui me travaille, là, ce rebondissement, j'ai peut-être tendance à prendre les choses à la légère. Encore une fois, c'est une manière pour moi de mettre de la distance émotionnelle, c'est une manière de me protéger. Et donc, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin que quelque part tu me cadres un petit peu, hein. Ok, alors on va aller voir ce que cette personne a besoin. Ouais. J'ai besoin de m'évader.
Ça m'étonne pas. Et est-ce que cette personne espère? Ouais, vous voyez, on est vraiment dans une histoire et c'est pour ça qu'on compte autant sur vous et sachez que c'est une preuve d'attachement qui est énorme parce qu'on ne compte pas sur les autres, hein. Cette personne ne compte sur personne. Cette personne se conforte, à la limite peut-être aux autres, fait, peut-être parfois, moi j'ai quelqu'un un peu caméléon qui s'adapte énormément à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Mais c'est pas une personne qui fait confiance, c'est pas une personne qui se repose sur les autres. Et aujourd'hui, le message qu'on veut vous faire passer, c'est: rattrape-moi, je suis en train de faire de la merde. En gros, hein, c'est je tiens suffisamment à toi, j'ai suffisamment confiance en toi pour te montrer cette phase de moi, cette phase qui a pas envie, cette phase qui ronchonne, cette phase qui est de mauvaise foi, la personne qui a pas envie, qui a envie de légèreté, qui a vraiment envie de se changer les idées, qui a pas envie de prendre ce truc au sérieux, qui a pas envie de s'investir. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une peur de l'échec quelque part. Et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'accompagnes et que tu me remettes à ma place. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi, parce que je tiens à toi et parce que je sais que tu sais le faire correctement. Donc, ne te laisse pas avoir, ne te fais pas embobiner par ma mauvaise foi, mes flatteries, etc. S'il te plaît, remets-moi ma place, s'il te plaît, prends les choses en main pour moi. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. Et c'est peut-être pas le message que vous espériez, mais moi je trouve que c'est un très beau message d'amour, parce que, encore une fois, on ne se repose pas comme ça sur quelqu'un. Cette personne, c'est jamais. Jamais on ne fait confiance et on ne laisse, entre guillemets, quelqu'un prendre autant de place à ce point-là. C'est une énorme marque de confiance et quelque part de vulnérabilité que de vous donner ce rôle-là. Alors, les messages. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Bah oui, là, on vous laisse une place qui est pas anodine du tout. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ouais. Alors, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ouais. Bah oui, parce qu'on vous donne une place d'égal. On vous donne une place de partenaire. Aide-moi. Je vais pas bien. N'hésite pas à me rentrer dedans. Toi, tu peux le faire. Toi, tu peux m'accompagner. Toi, je sais que c'est particulier. Ils sont très beaux les messages, hein. Oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Et le dernier. Ah, pas... Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est une jolie guidance, hein. Mais je pense que vous saurez remettre les choses à leur place et vous saurez ce que ça signifie quand je dis que c'est loin d'être rien, cette place qu'on vous donne, et que c'est peut-être pas le message d'amour le plus romantique, mais il est concret et il est très profond. Et puis, de toute façon, regardez ces messages-là, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.